Donc ici, j'ai deux figures. J'ai, dans un premier temps, un parallélogramme ABCD. Donc ABCD ici. Et j'ai un trapèze ABED. ABED. Et on me demande de ne pas utiliser la somme des angles intérieurs est égale à 180 pour justifier. Donc, l'angle 1 que je cherche, ben, dans mon parallélogramme, il est consécutif à l'angle de 128 degrés, donc ils suivent. Et je sais que dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires, donc 62 degrés, car dans tout parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. L'angle 2, attendez, l'angle 2, donc, pour le trouver, il est dans mon trapèze. On ne me dit pas si c'est un trapèze isocèle ou quelle sorte de trapèze. Donc, la seule information que j'ai, c'est que l'angle 1 est de 62 degrés et que l'angle CBE mesure 80. Donc, en tout, ça me dit que l'angle, je vais effacer ça ici, donc que l'angle au complet mesure 142 degrés. 62 plus 80, ça fait 142 degrés. Et je sais que dans un trapèze, les angles consécutifs, mais de bases différentes. Donc, 142, il est sur la petite base et l'angle que je cherche, il est sur la grande base ici. Donc, ils sont sur deux bases différentes. Donc, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Donc, je vais utiliser cette propriété-là pour dire que l'angle 2 mesure 38 degrés, car dans tout trapèze, les angles consécutifs de base différentes sont supplémentaires. L'angle 3. Donc, l'angle 3, je vais devoir venir effacer quelque chose ici. Donc, l'angle 3, si je regarde bien, j'ai mon trapèze avec mes deux droites, mes deux côtés parallèles, ici, et j'ai une séquence qui vient couper ici. Et là, on voit apparaître l'angle 1 et l'angle 3 qui sont alternes internes. C'est ce que je veux dire. Donc, il va mesurer la même chose que l'angle 1, donc 62 degrés, car AB est parallèle à DE et il est alterne interne à l'angle 1. Finalement, l'angle 4, donc l'angle 4 est à la fois dans le parallélogramme et dans le trapèze. Donc, je peux utiliser une propriété du parallélogramme, ça va être plus simple. Comme je connais le 28, l'angle 4 sont consécutifs. Donc, il va mesurer lui aussi 62 degrés, car dans tout parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Et finalement, la mesure de CD, donc mon segment CD qui est ici. Donc, c'est un côté dans mon parallélogramme, donc il va être la même chose que l'autre côté qui est opposé, car dans tout parallélogramme, donc il va mesurer 4 cm, car dans tout parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Voilà.